Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 13 juillet. Voici les titres de ce journal. Week-end chargé en perspective sur les routes. Avec les départs en vacances, c'est le 14 juillet. Le trafic sera 2 fois plus important qu'un week-end habituel. Reportage au début de cette édition au sein du centre autoroutier de Grands-Aigript. Panne, accident, tout est surveillé de près. Les vacances n'est pas pour tout le monde. Certains lycéens et étudiants ont choisi de passer leur début d'été à améliorer leur anglais. L'ICES organise en ce moment un stage intensif encadré par des professeurs de l'université de Colorado Springs. Enfin, nous irons retrouver Yannick Jolin à la fin de cette édition. Il est parti cette semaine sur les routes avec pour objectif de relier sa commune natale, Aubigny-les-Clouseaux, et Pougny-Hérisson, sa commune d'adoption. Un parcours entre Vendée et Deux-Sèvres pour approfondir sa connaissance du territoire, de sa langue et de son identité. Si vous prenez la route pour ce long week-end du 14 juillet, prudence et patience. La circulation sera dense jusqu'à dimanche, essentiellement dans le sens des départs. Bison Futé a hissé le drapeau orange pour ce vendredi et samedi. C'est une des périodes les plus importantes de l'été pour les sociétés d'autoroutes. Nous avons pu pénétrer dans le centre de surveillance de Grands-Aigript qui surveille le trafic de l'A83 et de l'A87 qui traversent notre département. Elodie Pépin est allée découvrir le travail des régulateurs chargés de gérer les problèmes sur la route des vacances. Vinci Autoroute, bonjour. Panne, accident, objet sur la chaussée. C'est ici au PC Sécurité qu'arrivent les signalements d'incidents sur les autoroutes de la façade atlantique. Ce matin, ils ne sont que 3 régulateurs pour gérer une partie de l'A10, l'A83, l'A11, l'A87 et l'A837. Mais ce week-end, les effectifs vont se renforcer. En termes de trafic, ça va doubler. Ça va doubler. La conjonction à la fois du 14 juillet qui se trouve un vendredi et qui du coup va générer un week-end de 3 jours, va forcément générer un petit peu de trafic qui va être conjugué au départ de vacances d'été. Donc on aligne notre présence en fonction de ces besoins-là et on va doubler le nombre de personnes. Normalement, le dépanneur est sur l'aire de repos à votre recherche. En tout, 160 caméras permettent aux régulateurs de surveiller les autoroutes. Ils gardent également un œil sur la météo. Température de l'air, de la chaussée, taux d'humidité, tout est scruté. Car selon les conditions météo, les incidents diffèrent. On a des accidents parce qu'il pleut, mais on a moins de dépannage parce qu'il ne fait pas chaud. Voilà. S'il faisait chaud avec le trafic, il y aurait beaucoup plus de dépannage. C'est vraiment la météo qui... C'est la météo qui gère tout maintenant. Ce qu'il faudrait par contre, c'est pas rester dans le véhicule. Vous mettez sur le bas-côté, derrière des glissières ou sur le talus, et qu'il y ait au moins une personne qui porte le gilet jaune. Chargés de répondre aux usagers qui les contactent grâce aux bornes d'appel disposées tous les 2 km, les régulateurs doivent ensuite envoyer sur place hommes en jaune, dépanneurs, pompiers ou gendarmes. Leur travail est avant tout de gérer l'incident, mais aussi d'informer. Dès qu'il se passe un événement sur l'autoroute, nos agents vont le consigner dans une main courante informatisée qui est directement reliée avec le studio de radio 107.7, donc Radio Vinci Autoroute. Les opérateurs ont 1 minute pour la consigner dans cette main courante informatisée. Puis ils ont donc 3 minutes pour diffuser le message aux clients sur les panneaux lumineux que nous trouvons sur l'autoroute. Puis 4 minutes pour le diffuser à la radio. Ce week-end, le réseau autoroutier devrait être chargé. Alors pour éviter les bouchons, restez informés. Et pour éviter les incidents, un conseil, faites une pause toutes les 2 heures. Et avec ce week-end prolongé, une nouvelle vague de juilletistes arrive. Pour le moment, le début de saison est jugé satisfaisant. 71% des professionnels du tourisme affichent un chiffre d'affaires stable ou supérieur à l'an dernier, selon une étude publiée par Vendée Expansion. Et les perspectives pour la suite de l'été sont également positives. 73% des professionnels prévoient de faire aussi bien, voire mieux que l'an passé. Comment construire suffisamment de logements sans consommer trop de territoire? C'est l'équation que doit résoudre la Vendée. Le département voit sa population augmenter de 7000 personnes chaque année. Pour les accueillir, de nouvelles habitations se construisent au détriment parfois des terres agricoles. Alors pour éviter ce phénomène, le département veut généraliser la démarche BIMBY, Build in my backyard, en français construire dans mon jardin. Ce dispositif encourage les propriétaires à vendre une partie de leur terrain ou à faire bâtir dans leur jardin de nouveaux logements. Objectif, densifier les centres des communes et éviter la multiplication des lotissements, tout en répondant à une demande, comme nous l'explique Yves Vinet.
Je crois qu'il est important aujourd'hui, à un moment où les gens d'ailleurs réfléchissent eux-mêmes en se disant, ben voilà, j'arrive à un âge où la maison que j'occupe est peut-être pas tout à fait adaptée à mon besoin, je construirai peut-être dans le fond de mon jardin. Ça, c'est l'exemple un peu rapide, mais qui donne toute la notion de cette possibilité qui peut être offerte à des habitants de faire une construction au fond de son jardin. Et pour accompagner les propriétaires qui seraient intéressés, un guide vient d'être édité à 3000 exemplaires. Il explique cette démarche Bimby, déjà expérimentée dans 3 communes vendéennes, Chaland, Coueix et 13-Septier. 280 logements sont ainsi en projet sur des terrains particuliers, résultat d'un travail de concertation. Écoutez. On a invité tous les Septiérois à des ateliers participatifs et à venir, s'ils étaient intéressés par un projet, rencontrer donc le cabinet donc de David Millet sans les élus. C'est-à-dire que c'était vraiment une histoire qu'ils se dessinaient eux. Et puis ensuite, gagnant-gagnant, parce qu'évidemment, le bien vivre ensemble, il passe par l'urbanisme de notre commune, comment on organise notre commune et par rapport à ces projets qui seront qualitatifs, on se dit que notre commune sera belle. Image et interview signée Alexis Raison. Les étudiants ont quitté depuis plusieurs semaines déjà les campus vendéens, mais les amphis ne sont pas pour autant vides partout. L'ICES, par exemple, accueille actuellement des lycéens et des étudiants qui ont décidé de consacrer leur début de vacances à améliorer leur anglais. L'Université catholique de La Roche-sur-Yon propose pendant 3 semaines une summer school, un stage intensif d'été supervisé par des enseignants américains de l'Université de Colorado Springs. Apolline Laurent s'est glissée parmi les élèves. Déjà une semaine que les vacances scolaires ont commencé, mais ici à l'ICES, pas de répit. Ces lycéens et étudiants viennent de toute la France et de toute la Vendée pour participer à cette summer school d'anglais. Un choix délibéré qu'ils ne regrettent absolument pas. C'est pour l'avenir, quoi. C'est pour notre avenir, donc ça reste normal, je trouve. Pendant toute la journée et durant 3 semaines, ils sont plongés dans ces sonorités anglophones. I've practiced for 4 years. Natation. Prononciation, débat, grammaire sont au programme. Une pratique intensive de l'anglais qui porte ses fruits. On se sent plus à l'aise et donc c'est mieux, on progresse beaucoup à l'oral. À la fin de la première semaine, j'ai eu un peu un déclic en me disant que j'avais plus besoin de préparer mes phrases dans ma tête avant de parler et avant de participer. Donc maintenant, en gros, je sais le point que je vais dire et je lève la main et je parle facilement. Leurs 5 professeurs ne sont autres que des étudiants en master d'enseignement de l'Université de Colorado Springs aux États-Unis. Ils sont venus en France pour valider leur diplôme et mettre en pratique leurs techniques d'enseignement. L'occasion aussi de découvrir de nouveaux pays. C'est une superbe expérience. C'était aussi un défi pour moi d'enseigner ma langue dans un pays étranger. Mais j'ai appris tant de choses, de nouvelles façons d'enseigner. Et puis les étudiants sont vraiment super, ils sont drôles, intéressés et ils travaillent très bien. Cela fait déjà 5 ans que l'ICES propose chaque été cette summer school. On a pensé aussi que ce format de 3 semaines en France, avec des professeurs qui viennent des États-Unis, ça peut être aussi une opportunité pour des jeunes qui n'ont pas la possibilité financière ou pratique d'aller aux États-Unis longtemps pendant l'été, d'aller en Angleterre. On leur apporte la compétence des professeurs américains en France à l'ICES sur place. Comptez environ 1 000 € pour ces 3 semaines de stage intensif. L'ICES propose également cette summer school aux professionnels et aux étudiants étrangers. 2 mots de sport avec d'abord un bountiful pour Erwin Ngapet, le meilleur joueur 2017 de la Ligue mondiale de volley, organisé un tournoi ce mercredi et ce jeudi sur la grande plage de Saint-Jean-de-Mont. Il était accompagné d'autres joueurs de l'équipe de France, des tricolores qui ont battu le week-end dernier les champions brésiliens en finale de la Ligue mondiale. Ils avaient d'ailleurs fait le déplacement en Vendée avec le trophée qu'ils ont présenté au public, venu échanger quelques ballons avec eux. À la base, c'était surtout avec l'équipe de France et pour rencontrer nos supporters, notre public. Et puis, en fin de compte, je me suis dit pourquoi pas inviter aussi mes amis proches dans le volley mondial. Donc tout le monde a répondu présent, donc c'est cool. Et puis voilà, Saint-Jean-de-Mont a répondu présent tout de suite, nous a accueillis avec plaisir, nous a beaucoup aidés. Et donc on est très contents. Un voyage entre Aubigny-les-Clouseaux et Pougne-Hérisson. Voilà ce qu'a entamé en début de semaine Yannick Jolin. Le conteur vendéen est parti sur les routes en compagnie d'un âne et d'une jument. Un parcours entre la Vendée et les Deux-Sèvres pour mieux explorer l'identité et la langue de ce territoire qui lui est cher. Yannick Jolin veut aller à la rencontre des habitants pour nourrir sa réflexion et son imaginaire. Pierre Dalicieux l'a suivi.
Ce matin, petit déjeuner consistant, indispensable après la représentation de la veille. Mais pas de temps à perdre, il faut plier bagages et surtout plier la tente. Parce qu'il faut plier, faut cosser. Tu vois, regarde. Charger la remorque, atteler l'âne et la jument qui vont accompagner l'artiste et ses compères pour une longue journée de marche. Aujourd'hui, c'est la plus grosse étape. On a 25 km là, donc faut qu'on arrive à 19h parce qu'on a rendez-vous à 19h là. Ouais. Yannick Jolin a décidé de traverser la Vendée durant 2 semaines. La Vendée, ce département, ses habitants, sa culture, son patois, qui fut d'ailleurs sa langue maternelle. C'est tout cela qui a construit ce chanteur, cet humoriste, ce diseur, comme il se qualifie. Je dis souvent, je suis passé de l'agriculture à la culture, mais j'ai l'impression d'avoir pris la suite de mon père. Je suis un paysan, je cultive ma terre d'une autre façon. Et cette terre, moi j'ai tout le temps essayé de faire que ma langue soit universelle. J'ai aucune envie. Les Vendéens se posent toujours cette question éberluée. Ah bon, ça on peut intéresser des gens ailleurs, tellement ils ont peu confiance dans la qualité de leur culture, quoi. Lui a confiance en son héritage, cela ne fait aucun doute. S'il marche aujourd'hui, c'est pour se retrouver, faire une pause, mais également pour confronter l'image, les souvenirs qu'il a de la Vendée, de son enfance, avec celle d'aujourd'hui, avec toujours cette crainte que cet héritage se perde un peu. Mais Yannick Jolin, c'est surtout ses histoires, son univers, basé sur du réel, et où très vite la légende prend le dessus. Napoléon aurait marché, aurait pris ce chemin. Tu sais, il y a des hypothèses et des possibilités, mais qui sont sans doute infimes. Mais l'intérêt, c'est forcément de raconter l'histoire, c'est légendariser un territoire. Mais ça, j'aurais jamais découvert ça s'il n'avait pas marché là. Fin du voyage, le 22 juillet à Pougne-Hérisson, le nombril du monde, un monde haut en couleurs, son monde à lui qu'il faut à tout prix venir découvrir durant son périple. Prochaine date ce vendredi 14 juillet pour une rencontre autour du Moulin Baron à Saint-Martin-des-Noyers. On passe aux prévisions météo pour ce vendredi. Après une matinée encore nuageuse, le soleil va finir par s'imposer dans l'après-midi. Les maximales seront comprises entre 22 et 27 degrés. Un mercure qui va continuer à grimper ces prochains jours. Le bulletin complet, c'est juste après ce journal. C'est la fin de cette édition. Les programmes continuent sur TV Vendée. Dans un instant, les Vendéens du Tour. Retour sur les principaux temps forts et les résultats de Direct Énergie lors de cette 12e étape de ce jeudi entre Pau et Peyragudes. Et puis ce vendredi, nouvel épisode de Mon Vendée Globe. Alan Roura reviendra sur sa première participation à la course. Le Suisse est le plus jeune skipper à avoir bouclé un Vendée Globe à tout juste 24 ans. Enfin, ne manquez pas à 19h les virées de l'été. Arnaud Barrier a mouillé une nouvelle fois le maillot. Il a testé pour nous le paddle polo. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau journal.